Bonjour les Verseaux, on va regarder des petits conseils dans les cartes qu'on vous annonce pour cette période du 19 août au 17 septembre. Alors, dans un premier temps, hop, je tourne pas, allez, je tourne pas. On a un vortex qui vient vous voir. Qu'est-ce qu'il vous dit ce vortex? Il n'est plus temps de disserter sur la vie. Vivez-la dans sa plénitude, que chaque acte soit un jaillissement de joie. La chrysalide que vous avez tissée autour de vous en guise de protection n'a plus lieu d'être. Ben ça y est, en fait, vous ouvrez-vous à la vie. Hein. C'est comme là, s'il y avait vraiment, vous voyez, que tout part de l'intérieur et ça se propage partout. Et là, de plus en plus, vous avez envie de vous ouvrir et on vous dit, c'est bon, tu peux y aller en fait. La vie, elle est là, les bonnes mains se tendent à toi, ouvre les bras, accueille ces belles rencontres qui arrivent à toi. Hop, petit conseil qu'on vous donne ici. Même pendant une conversation, soyez attentif aux pauses entre les mots, au bref silence entre les phrases. La dimension de sérénité va grandir en vous. Donc peut-être vous les Verseaux qui êtes vachement dans vos pensées, vachement dans le speed, vachement euh, dans vos idées aussi, ben prenez le temps de placer une idée après l'autre, de faire les choses calmement, sereinement. On va regarder un peu ce qui s'annonce dans le tirage. Donc là, le thème central qui se passe actuellement, ce qui tourne vraiment autour de ce qui vous préoccupe actuellement, on va dire. Page de terre, érudit, fiable, patient, couronné de succès. Ah, la couronne, couronné de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Là, pour moi, on est vraiment dans un... On a quand même le milieu féerique qui est là, hein, donc comme si on pouvait accomplir vos souhaits. Parce que peut-être que vous avez été justement assez patient, vous avez été fiable, déterminé, que vous avez tenu jusqu'au bout et que là, le petit papillon, il est là pour vous dire que ça y est, la renaissance, elle peut s'effectuer. Et on voit ici aussi qu'elle a, hop, je sais pas si on voit bien, elle a une petite boule dans les mains comme si le monde était entre ses mains, comme si là vous aviez aussi les ressources nécessaires pour avancer. Ce nouveau domaine d'étude, ça peut être la vie tout simplement. Ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe en vous et autour de vous. Trouvez cette résonance et c'est comme ça que la couronne va vraiment apparaître. Ce qui se passe en interne, ce dont vous n'avez pas conscience, c'est la reine d'eau qui vient vous en parler. Alors, la reine d'eau, je vous laisse lire si vous voulez. Donc vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Tendre, compréhensif, patiente, aimante. Patiente, patient, allez-y avec la patience, prenez-en, enfin, speedez pas quoi, allez-y tranquillement. Là pour moi la reine d'eau elle vient vous dire aussi d'ouvrir votre cœur à vos émotions, de les écouter, de laisser la spontanéité, pardon, l'harmonie, la fluidité. Sachez vous adapter, parce que là vous atteignez un nouveau stade. Donc quelque part, suivez aussi le courant, laissez-vous porter. Même s'il y a des choses plus claires et d'autres plus sombres qui peuvent apparaître, écoutez, comprenez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Soyez vraiment attentif votre intuition, parce qu'elle est de plus en plus développée. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous n'en avez pas forcément conscience. Ce qui se passe à l'extérieur, donc ça vous en avez conscience. L'ego, c'est l'archange Jophiel qui vient à vous. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien matériel. Pensée négative basée sur la peur. Alors pour moi là c'est surtout la peur qui vient. Comme s'il y avait ce besoin de faire les choses par soi-même, les besoins de prouver des choses encore qui étaient là. Et ben là en fait on vous dit que... Oui, il y a encore le petit papillon qui est là. On vous dit de renaître et de laisser quelque part, ben, l'ego, vous savez qui il est, vous savez qu'il sera toujours là pour vous déstabiliser, vous savez qu'il sera toujours là pour essayer de dominer. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'offre à vous. Qu'est-ce que vous voulez clairement? Pourquoi l'ego est encore manifeste encore sa puissance? Est-ce que vous cherchez euh, le pouvoir personnel de l'ego, la domination, ou est-ce que vous cherchez la puissance pour la partager au monde, la partager à vos semblables, à l'univers entier? Faites le point sur cette question. Pourquoi vous cherchez de la puissance? Pour vous ou pour un bien plus grand, un bien universel? Ça, vous en avez conscience parce qu'il se manifeste de plus en plus, cet ego. Et c'est très bien.
il vous permet de voir où sont encore les blessures peut-être à guérir. Pourquoi avoir besoin de se sentir au-dessus, vu qu'on est tous égaux? Peut-être qu'il y a une partie de vous qui se sent encore un peu en dessous. Essayez de rééquilibrer et de vous écouter réellement. Écoutez vos émotions. Ça, c'est ce qui va vous aider, vous amener à votre compréhension. La solution, c'est l'espièglerie. C'est de remettre un peu des paillettes dans vos yeux, de remettre un peu de joie, d'amusement. Ça va rallumer quelque part votre flamme intérieure. Donc sortez quelque part des prises de tête ou des cogitations mentales, je dirais. Et prenez la vie avec légèreté. Avancez doucement, tendrement, avec souplesse. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Mais vraiment, acceptez de mettre ces paillettes dans votre vie. Acceptez cette note un peu magique. Regardez, ouvrez les yeux et profitez. Profitez. Ça va être la carte qui vous amène à votre compréhension. Le bonheur. La fréquence du bonheur et de joie, de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Donc souvent, on a tous tendance à le faire, on veut que les autres soient heureux et on s'oublie. Comment on peut partager quelque chose qu'on n'a pas? Tout simplement, soyez le bonheur, rayonnez le bonheur. Là, on est sur des formes de géométrie sacrée, je vous invite à fixer le centre de cette forme et à vous laisser quelque part guider par les couleurs, de profiter vraiment de ce que vous êtes en train de voir et de sentir qu'au milieu, ce rose flamboyant qui est en train de se propager par la lumière, tout autour qui va vers un violet, de la compréhension, de la sagesse. Donc laissez cet amour se répandre, affirmez-vous comme vous êtes. N'ayez pas peur, soyez juste vous-même, vous pouvez l'assumer, vu que vous êtes ce bonheur. Si vous n'osez pas l'affirmer, ce bonheur, les autres passent à côté, c'est dommage, personne n'en profite. Alors soyez ce bonheur, soyez en joie, sans culpabilité, sans retenue. Montrez quelque part, sans chercher à prouver, juste montrer qui vous êtes. Donc soyez en paix avec vous-même et propagez cette paix partout où vous allez. Ça permettra aussi aux autres d'en profiter et peut-être d'allumer leur flamme intérieure. Je vous invite à vous centrer dans votre cœur, au creux de votre poitrine, et de sentir une belle lumière qui s'en dégage. Prendre une grande inspiration et de laisser cette lumière se propager à l'intérieur de vous, dans tout votre corps, dans toute votre aura, et rayonner comme un soleil. Et partout où vous allez aller, cette lumière va se propager. Soyez vous-même. Voilà les Verseaux. Soyez en paix, profitez, la joie, plus besoin de mettre de protection. Bien sûr, protégez-vous un minimum si vous voulez, mais arrêtez de penser que la menace est partout. Ça bloque le bonheur. Le bonheur, il est partout. Si vous enlevez les menaces, il n'y a que ça qui reste, vu que le bonheur, il est à l'intérieur de vous. Enlevez ce qui vous empêche de le voir et rayonnez. Rayonnez la lumière. À bientôt les Verseaux.